Bonjour à toi! Alors aujourd'hui, pour notre période de mathématiques, nous allons faire des maths avec Minecraft. Alors, on va aller travailler le vocabulaire mathématique et plus particulièrement le mot différence. C'est parti! Et si je te disais que la différence en mathématiques, c'est un peu comme l'écart entre deux personnes lorsqu'on regarde leur grandeur. Alors, une petite personne et une grande personne, et l'écart entre les deux, la ligne verte que tu vois à l'écran, c'est ce qu'on appelle la différence. C'est ce qui fait qu'ils ne sont pas pareils. Je t'amène maintenant dans Minecraft pour aller voir le prochain problème de notre jeu d'évasion. Alors, tu vas devoir trouver la solution pour pouvoir ouvrir la prochaine porte. Allons découvrir le prochain problème. Alors, voici ce que nous avons. Des potions magiques et un problème sur l'ardoise. Quelle est la différence entre le nombre de potions rouges et le nombre de potions vertes? Observe bien les murs. On a des potions grises, vertes, rouges et même bleues. Si je regarde plus loin, on a du bleu aussi. Donc, le problème est le suivant. On doit déterminer la différence entre les potions rouges et les potions vertes. Voici l'image que nous avons obtenue en entrant dans le bâtiment de Minecraft. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a des potions rouges, des vertes, des grises et des bleues. Tout de suite, en sachant ce que je veux trouver, c'est-à-dire le nombre de potions rouges et le nombre de potions vertes, je sais que j'ai des données inutiles comme le nombre de potions grises et le nombre de potions bleues. Alors, je peux tout de suite les éliminer et ne même pas aller les compter. Et si on représentait ce que l'on comprend de notre problème, on cherche à savoir, est-ce que j'ai plus de potions rouges ou est-ce que j'ai plus de potions vertes? C'est comme les tailles et les grandeurs que je te présentais au tout début de la vidéo. C'est parti. Prends le temps de compter les potions rouges. J'en compte 6. Ensuite, compte tes potions vertes. J'en compte 9. Alors, nous pouvons aller maintenant résoudre le problème en dessinant toutes nos potions. C'est parti, je te représente le problème en ajoutant la bonne quantité de potions rouges et de potions vertes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 potions rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 potions vertes. En les positionnant debout, je suis capable de voir vraiment l'écart entre les deux, comme si c'était des personnages avec leur grandeur que je voudrais comparer. Je remarque qu'il y a 3 potions vertes qui dépassent. C'est les potions de plus. C'est ce qu'on représente, c'est ce que représente l'écart entre les deux. Donc, la différence entre les potions rouges et les potions vertes est 3. Parce que c'est les 3 que je vois dépasser tout au-dessus. On pourrait aussi trouver une phrase mathématique pour illustrer ce problème-là. On pourrait aussi trouver une phrase mathématique pour illustrer ce problème-là. On pourrait aussi trouver une phrase mathématique pour illustrer le problème. On pourrait dire On pourrait aussi trouver une phrase mathématique pour illustrer ce problème. On pourrait dire que 9 moins 6 égale 3 potions. Parce que la quantité qu'ils ont d'égal, les potions rouges et les potions vertes, est 6, et la portion qui dépasse tout au-dessus, qui est l'écart, est de 3 potions. Maintenant, nous sommes prêts à aller vérifier si on est capable d'aller ouvrir la porte dans notre jeu d'évasion. Maintenant qu'on a trouvé la différence entre les potions rouges et les potions vertes et que la différence était de 3 potions, nous sommes prêts à aller ouvrir la porte, à aller tenter de voir si cette réponse fonctionne et permet d'actionner la porte. Allons-y.
On arrive à l'autre bout de la pièce. Pour ouvrir cette porte, regarde dans le coffre et utilise l'objet pour viser la cible qui correspond à la réponse que tu as obtenue précédemment. Alors, ils nous disent d'aller voir dans le coffre. Je vais m'y avancer, je m'avance. Je vois un arc. Je l'ajoute. Avec cet arc, je dois aller viser la bonne cible. La réponse que nous avons obtenue est 3. Alors, je vais viser la cible numéro 4, la cible numéro 2, la cible numéro 6 ou la cible numéro 3. La numéro 3, j'espère que je vais être capable. Je tire très fort, je lâche. Est-ce que ça a fonctionné? On va aller voir. Oui, effectivement, on a réussi. Donc, on avait trouvé la bonne réponse. La différence était vraiment de 3. Alors, notre prochain problème, la prochaine fois, va être dans cette pièce. Donc, je te laisse pour une autre capsule vidéo la semaine prochaine. Au revoir!